Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre webinaire IG Bank Bitcoin et Ichimoku, le combo gagnant. Je suis aujourd'hui accompagné de Karen Pelwal, donc analyste technique et spécialiste mondial de Ichimoku. Bonsoir à tous. Euh, alors, je vais juste, donc voilà un petit peu la structure de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais rapidement, alors je sais, il y a pas mal de noms qui me sont connus, que je vois dans IG Bank, mais je vais simplement un petit peu nous présenter ou nous représenter, pour montrer un petit peu la plateforme. Et ensuite, une fois que je vous aurai montré tout ça, ce sera Karen qui embrayera ensuite sur toute la partie Ichimoku et analyse technique. Donc rapidement, je vous laisse quelques secondes si vous voulez lire ce petit avertissement, ce petit disclaimer sur l'utilisation des CFD. Donc je vous laisse quelques secondes pour le lire. Donc très rapidement, IG Bank, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui on est un acteur qui fait partie du groupe IG, donc qui existe depuis 48 ans. On est présent dans 14 pays avec plus de 300 000 clients dans le monde. Et IG Bank est donc la filiale suisse, donc qui a été créée en 2014. On est donc depuis 2014 à Genève, on est également présent à Zurich depuis 2018. On est une entité régulée par la FINMA. Et pour ceux, donc là comme on est entre francophones, si vous voulez venir nous voir, nos bureaux à Genève sont situés au rue du Rhône 42. En termes d'offres, alors on est spécialisé sur le CFD, on a plus de 17 000 valeurs qui sont disponibles. On a des plateformes de trading aussi bien sur web que sur téléphone qui sont vraiment très intéressantes, très accessibles. Ça, je vous les montrerai rapidement dans quelques instants. Et on propose bien sûr, en plus de la compétitivité sur nos prix en tant que banque en ligne, on a également l'excellence d'une banque suisse avec un service multilingue, des interlocuteurs qui sont pour beaucoup basés en Suisse, et également une plateforme éducative qui s'appelle IG Academy, que je vous conseille vraiment, notamment si vous débutez le trading, il y aura énormément d'informations, c'est complètement gratuit, et vous pouvez faire des petits quiz pour tester petit à petit votre niveau de connaissance. Donc voilà, c'était très rapide par rapport à ça. Moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur YouTube, notamment sur notre site, on a pas mal d'articles d'actualité de trading, d'analyse. Je vous conseille vraiment, si vous voulez voir, ça peut être vraiment intéressant, en plus de la IG Academy qui peut vous permettre d'élargir un petit peu vos connaissances sur la finance. Alors, je passe maintenant rapidement à notre plateforme. Donc, je ne vais pas passer très longtemps là-dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont déjà clientes. J'ai reconnu les noms. Donc, c'est simplement pour ceux qui ne connaissent pas, montrer rapidement. Donc, on a une plateforme multi-actif. Donc, vous pouvez voir, on a notamment sur tous ces indices-là, on va offrir du CFD. On va avoir également une offre assez large sur Forex. Donc, par exemple, sur de l'euro USD, on a, vous voyez, par exemple, 0,6, un spread de 0,6 pips et un levier de 200. Donc, une offre qui est vraiment assez intéressante pour quelqu'un qui veut se positionner aussi bien indice, Forex, matières premières. On a, vous voyez là aussi pas mal de matières premières, mais aussi, ça va être un petit peu plus le sujet d'aujourd'hui, sur Bitcoin. Donc, ça va sur Bitcoin et d'autres cryptos. Donc, ça va être principalement le sujet aujourd'hui. Donc, je vais un petit peu plus m'attarder là-dessus. Donc, faut savoir que également sur typiquement des cryptos, Bitcoin, Ether, on va offrir du CFD. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, via une plateforme, avoir accès à toute notre offre produit, que ce soit des indices, du forex et de la crypto. Ça permet d'avoir une plateforme qui rassemble un petit peu tout, et ça notamment avec un levier qui est relativement intéressant puisqu'on propose un levier de 10 fois sur du Bitcoin sur la plateforme. Alors, je vais rapidement terminer cette petite introduction sur IG Bank en vous montrant simplement, parce que c'est vrai qu'on a peut-être des personnes qui sont pas encore habituées à notre plateforme. On va parler d'Ichimoku, certes, mais si je veux utiliser Ichimoku sur la plateforme, comment je fais? Il faut simplement faire un clic droit, indicateur, et cliquer sur Ichimoku. Donc Karen va vous expliquer un petit peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas comment l'indicateur est fait avec les différentes lignes, etc. Simplement, tout est entièrement personnalisable en cliquant à cet endroit-là sur Ichi. Donc voilà, c'était rapidement une introduction assez brève. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous incite vraiment, si vous le souhaitez, à essayer la plateforme démo. Elle est complètement gratuite, ça prend 10 secondes d'ouvrir un compte de démo. Ça vous permet d'avoir vraiment l'offre produit, de vraiment s'entraîner là-dessus avec de l'argent virtuel pour notamment, si vous avez envie de tester une nouvelle stratégie, vous avez envie de tester quelque chose sur crypto, vous allez pouvoir le faire sur un simulateur de trading. Alors, je vais juste à présent passer la parole et la présentation à Karen. C'est tout bon. C'est tout bon, moi je viens.
Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous parler, comme l'a dit Thomas tout de suite, je vais vous parler de l'Ishimoku. Donc pourquoi je dis que c'est le combo gagnant? Parce que au départ, quand les cryptos sont arrivés sur le marché, notamment Bitcoin, j'étais un petit peu réfractaire parce que j'y croyais pas trop, parce que bon, tout ce qui va derrière, hein, c'est-à-dire qu'on sait pas trop ce que c'est, etc. Et puis certaines personnes m'ont dit oui, mais on aimerait bien nous aussi avoir des analyses techniques sur crypto, parce qu'il n'y a pas de raison que je le fasse pour du pétrole, pour l'euro-dollar et puis pour le S&P 500 et que je le fasse pas pour les cryptos. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos et à l'analyse technique sur crypto comme ça. Et puis, effectivement, quand j'ai regardé les graphiques et les progressions des actifs, je me suis aperçu que avec Ishimoku, c'était vraiment la perfection. Et honnêtement, et là, je n'exagère pas dans mon discours, c'est-à-dire que pour l'analyste technique, le pur analyste technique qui ne s'occupe que de graphiques, c'est un petit bonheur, la crypto, alors que par définition, on dit que c'est des actifs qui sont volatiles, qu'on maîtrise pas, qu'on sait pas trop comment ça marche, qu'il peut y avoir des mouvements erratiques, etc. Et je vais vous montrer, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais je vais vous montrer la perfection qu'on peut avoir sur les cryptos. Et honnêtement, je suis aussi trader à côté pour avoir tradé l'euro-dollar ou des paires de devises, notamment. Je suis plutôt spécialisé forex. Il y a beaucoup plus de pertinence et de précision. C'est vraiment là-dessus que j'insiste avec Ishimoku que sur des actifs classiques comme le Forex. Donc, je vais commencer d'abord par un rappel théorique de lecture du marché avec Ishimoku, puis ensuite je passerai sur une revue technique sur BTC et ETH, et puis je vous montrerai deux façons de faire des setups en utilisant Ishimoku. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku, il y a 5 droites. Donc, on va utiliser des paramètres qui vont être invariables. C'est-à-dire, bien qu'on soit sur de la crypto qui cote H24, vraiment tous les jours, toutes les heures de la semaine, on ne change pas les paramètres qui ont été édictés il y a très longtemps. Et à l'époque, 9, ça correspondait, c'était japonais évidemment, 9 correspondait à une semaine et demie, 26, c'était les 26 jours de cotation dans le mois, et 52, 2 fois 26. Donc, on va me dire, oui, mais, et on m'a souvent posé la question, oui, mais là, nous, on devrait changer parce que, voilà, la crypto, c'est tout le temps. Alors, je réponds toujours dans ce cas, cette figure-là, c'est que, d'abord, la précision me montre que je n'ai pas besoin de changer mes paramètres, parce que moi, toutes mes analyses sont faites avec ces paramètres-là, et la précision est là, donc pour moi, il n'y a pas besoin de changer, déjà de base. Ensuite, c'est un faux problème, en sens où la crypto va coter effectivement H24, mais vous avez les matières premières, certaines matières premières, par exemple, qui vont coter que 5 heures dans la journée. Vous avez les indices qui vont coter 8 heures, 9 heures, et que sais-je, dans la journée. Le Forex qui cote, lui, du dimanche soir au vendredi soir, voilà, et donc le samedi, dimanche, il n'y a pas de Forex et on utilise les mêmes paramètres. Donc vraiment, quel que soit l'outil, quel que soit l'actif, tradé, on utilise toujours les mêmes paramètres. Donc ça fait déjà une sécurité pour la personne qui va l'utiliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a compris comment ça fonctionnait, elle n'a pas besoin de se casser la tête. C'est-à-dire quel que soit l'actif qu'elle va vouloir trader, le trader particulier multi-asset, qui va trader aussi bien du S&P que du Forex, que de la crypto, que de la commodities, par exemple, il utilisera toujours le même Ishimoku. Donc ça, c'est un côté pratique. Maintenant, concrètement parlant, ce 9, 26, 52, ça représente les droites. Donc, nous avons une première droite qui s'appelle la Tenkan et qui est le point moyen sur 9 périodes. Donc, concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que je prends sur 9 périodes, si je prends un graphique journalier, par exemple, ça sera sur 9 jours. Donc, je prends le point bas et le point haut sur 9 jours et je divise par 2, ça me donne mon point moyen. Et on va prendre comme ça tous les points moyens. On va voir après sur la slide suivante comment c'est représenté concrètement. Donc, cette Tenkan, c'est une droite d'alerte, c'est-à-dire c'est une droite qui va nous montrer une tendance. C'est un indicateur de tendance. Ça va nous montrer la tendance et ça va nous dire à quel moment ma tendance est peut-être en danger. Donc, c'est intéressant parce que ça va être le premier signal graphiquement qui va me dire là, attention, il se passe quelque chose dans le marché, prudence. La Kijun, c'est la deuxième droite. Alors, le calcul est le même, sauf qu'on prend 26 périodes. Et là, c'est intéressant parce que comme on prend beaucoup plus de périodes, on va s'apercevoir que c'est une droite qui est centrale dans le système. Et là, on l'appelle donc la droite de signal. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va nous dire que le marché est en train de changer de tendance, mais qui ne c'est pas simplement qui fait une pause dans sa tendance, c'est qui va nous dire là maintenant j'étais haussier, je vais passer baissier. Donc c'est la droite qui va nous piloter vraiment au quotidien. Je veux dire, on va regarder toujours où sont nos prix par rapport à cette droite-là. Ça fera l'objet soit d'une cassure, c'est-à-dire j'attends la cassure de cette droite-là pour me valider par exemple une tendance haussière, mais ça sera aussi la droite qui pourra me servir d'objectif.
Ensuite, nous avons le nuage. Alors, le nuage, c'est une spécificité sur Ishimoku. Ça va être une grande zone qui traverse l'écran. Et ce nuage, il est décalé de 26 périodes dans le futur. C'est-à-dire qu'il va être construit à partir des prix d'aujourd'hui. Et on va avoir deux droites, puisqu'il va y avoir, il est encadré, hein, c'est une zone qui est encadrée. Il va y avoir une droite qui s'appelle la SSA, qui sera le point moyen entre mes deux droites précédentes. Donc, je vais prendre la volatilité du marché actuel et je vais la poster 26 périodes dans le futur, donc 26 jours dans le futur. Et puis, il y aura la SSB. Alors, la SSB, c'est une double Kijun, donc ça sera la deuxième droite très importante du système, qui est un point moyen sur 52 périodes, hein, donc 2 fois 26, et qui sera, elle aussi, projetée dans le futur. Et tout ça va nous créer une zone, et cette zone-là, ça sera la zone d'équilibre du marché dans le futur. C'est-à-dire que mon marché, à l'heure actuelle, va avoir des mouvements, il va monter, il va baisser, il ne va rien faire, il va y avoir de l'activité dans mon marché, et à chaque fois, cette activité va être reproduite 26 périodes dans le futur, et donc quand mes prix arriveront dans cette zone, ça reproduira en fait l'activité précédente et ça nous donnera une zone d'équilibre. Alors ça, c'est en rapport en fait avec une notion que je ne vais pas détailler ici, hein, mais qui s'appelle la cyclicité des prix. On sait que les prix, ils montent, ils baissent et ils reviennent toujours à un niveau d'équilibre. Et c'est ce que Ishimoku va nous montrer. Et puis enfin, il y a une dernière droite, et ça, c'est pour moi, c'est vraiment, avec le nuage, c'est vraiment l'atout majeur de cet indicateur, enfin de ce système de lecture plus exactement, c'est la lagging span qui est souvent appelée sur les plateformes Chikou. Pourquoi elle est importante? Parce que cette droite représente les prix en clôture décalés de 26 périodes dans le passé. Hein, le nuage, c'était dans le futur et la lagging span, c'est dans le passé. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que, en fait, je prends mes prix d'aujourd'hui et je me dis, tiens, il y a 26 jours, je serai sur un exemple journalier, il y a 26 jours où se situaient mes prix. Alors, on va me dire, on n'en a rien à faire. Si, c'est important. Pourquoi? Parce que le marché a une mémoire. Et justement, on retrouve cette notion d'équilibre, c'est-à-dire que si mes prix d'aujourd'hui se retrouvent, grâce à cette droite qui va les marquer dans 26 périodes dans le passé, sur des niveaux stratégiques, hein, des supports et des résistances, et ben mes prix vont bloquer aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est parce que ces supports résistants qui ont été travaillés par le marché il y a 26 périodes, ils seront à nouveau travaillés maintenant dans mon marché actuel. Donc, il ne faut pas faire l'impasse là-dessus sur ce qui s'est passé avant. L'Ishimoku a un très gros pouvoir dans ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il couvre une sphère temporelle, on va dire, très importante, puisqu'on aura 26 périodes dans le passé et 26 périodes dans le futur par rapport à mes cours d'aujourd'hui. Donc, on a une très grande plage d'analyse du marché, donc d'analyse globale du marché sur l'évolution du marché, ce qu'il a fait et ce qu'il potentiellement peut faire. Et aucun autre indicateur ne vous donne cette vue. Et là, c'est une vue qui est précise. C'est pas je vais faire ci, je vais faire ça. C'est non, ici, il y a un support, ici, il y a une résistance. Donc, le principe de lecture de l'Ishimoku est basé sur les supports et les résistances et la validation par la lagging span. Donc, je reprends la construction. Hein. Donc, ma Tenkan, c'est 9 périodes, le point haut, le point bas, divisé par 2, ça me donne ma Tenkan. Et tant que je ne vais pas faire de nouveaux points hauts ou de nouveaux points bas, eh ben ma Tenkan, elle va rester à l'horizontale. Donc, c'est la droite qui accompagne les prix au plus proche. D'accord? Là, elle va par exemple vraiment bien caper une baisse, hein, d'accord? Elle va, voilà, ça fait résistance à toute velléité haussière, on voit toutes les mèches, ça va. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment la droite qui marque la tendance, et quand on la casse, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème dans ma tendance. Ensuite, vous avez donc la Kijun, je vous ai dit, c'est point moyen sur 26 périodes. Donc je prends mes 26 bougies ici, je prends le point bas qui est ici, je prends le point haut qui est ici, je divise par 2 et ça me donne ma Kijun. Et donc la même chose, là on fait de nouveaux points hauts, donc ma Kijun elle monte, mais quand je ne fais pas de nouveaux points hauts, ma Kijun va se mettre à l'horizontale. Donc cette droite-là, elle va être plus longue puisqu'elle prend 26 périodes en compte, et c'est celle-là, je vous ai dit, c'était une droite de signal, parce que justement, par ces paliers, elle va vraiment nous donner des signaux. Donc là, par exemple, ici, vous avez la cassure de la Tenkan qui vous dit, il y a une alerte, hein, parce que là, on n'a jamais clôturé au-dessus. Là, on clôture au-dessus, j'ai une alerte sur ma tendance baissière qui est en cours, mais ma Kijun va bloquer les prix, donc non, il n'y aura pas de fin de cette tendance, puisqu'on va reprendre la tendance baissière, et c'est qu'ici qu'on pourra dire, là, on aura vraiment le signal haussier à ce moment-là, et on va décoller. Ensuite, il y a le nuage. Alors, le nuage, voici ce que c'est, le nuage. Donc, le nuage, je vous ai dit, c'est la SSA, on va commencer par la SSA, qui est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun, projeté de 26 périodes dans le futur. Donc, j'ai ma Tenkan ici, j'ai ma Kijun ici, je prends le point moyen, je projette 26 périodes dans le futur, et voici ma SSA qui va démarrer. Donc, en fait, elle va vraiment prendre cette zone-là. Voilà, je prends ma souris, là, vous voyez que je suis entre les deux, et ça me donne vraiment ma SSA. Et donc, ça s'est projeté dans le futur. Ensuite,
la dernière droite, c'est la SSB. Donc la SSB, c'est le point moyen sur 52 périodes. Donc c'est en vert, hein, donc je prends 52 périodes, c'est-à-dire 52 bougies. Le point le plus bas, il est ici. Le point le plus haut, il est ici. Le point moyen, il est là, donc entre les deux. Et je vais projeter 52 périodes. Et là, on va avoir des traits extrêmement longs. Et donc l'idée de la lecture de ce système, c'est que quand je passe de l'autre côté, je vais renverser la tendance. C'est-à-dire que pour bien faire, quand je suis sous un nuage, je suis en tendance baissière. Quand je suis au-dessus d'un nuage, je suis en tendance haussière. Et donc, il y a un moment où je serai en tendance baissière, je vais traverser, je vais donner une alerte. Ensuite, je vais donner un signal comme quoi ma tendance est terminée. Je vais traverser mon nuage et quand le nuage sera traversé, je serai en tendance haussière. Donc, le nuage va vraiment nous marquer le renversement de tendance. Donc, on retrouve ici la lagging span, hein, qui sont les prix en clôture. Donc, on n'aura pas les mèches. Il faudra faire attention. Par exemple, ici, on a des mèches, mais on les voit pas ici. Donc, ça sera important. Je vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est important dans la lecture. Donc, vous avez la lagging span qui sont les prix 26 périodes dans le passé. Vous avez ici donc la Tenkan qui est la droite la plus proche. Hein, vous voyez qu'elle est bien sous les prix ici, elle est bien au-dessus des prix ici. Vous avez la Kijun qui donc va faire des grands plats comme ça, donc ça va vraiment être des supports et des résistances. Et puis vous avez notre fameux nuage, donc avec la SSB ici, vous voyez qu'elle peut faire des très grands plats ici, et c'est elle qui nous marquera un renversement de tendance. Ici j'ai renversement de tendance haussier puisque je la casse à la hausse. Ici j'ai renversement de tendance baissier puisque je la casse à la baisse. Et donc tout ce système-là, on va le regarder pour définir ce que mes prix sont en train de faire, pour me dire, là, j'ai une alerte, là, j'ai une cassure, donc ma tendance pourra se renverser. Je traverse mon nuage, ma tendance est renversée. Donc, pour le trader, c'est très confortable parce qu'il sait exactement où il en est dans sa tendance, dans la tendance de son actif. Donc maintenant, je vais vous faire des analyses sur BTC ETH. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir vraiment les rouages, hein, comment on lit l'entièreté de ce système. Alors j'ai pris sciemment plusieurs unités de temps. Alors je suis descendu que jusqu'au daily. Je vais pas plus bas parce que c'est de l'information, enfin l'étude générale, on va dire. Donc j'ai commencé par le très haut pour vous montrer, alors sur Bitcoin et ETH, d'abord où on en est. Hein, ça vous permet de voir un petit peu où on en est, quelle est ma vision d'analyste sur ces actifs et comment avec Ishimoku, bah voilà, on peut vraiment baliser les choses. Alors, je précise que en crypto, on utilise des graphiques en logarithmique, hein, parce qu'il faut avoir des pourcentages de variation et non pas des points de variation, parce que évidemment, quand le Bitcoin ici, il valait 2 dollars, c'est pas la même chose. Une variation entre 2 dollars et 15 centimes, ce n'est pas la même chose qu'une variation entre 43 000 et 45 000 au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un graphique logarithmique et ça permet de voir quelque chose. Si vous mettez un graphique en arithmétique, vous voyez rien. Donc, en trimestriel, voilà notre Bitcoin. Donc évidemment, hein, il faut du recul, vous l'avez compris, comme on va avoir des droites qui sont projetées. Si j'ai pas de recul sur mon actif, quand on va prendre des cryptos qui sont très jeunes, par exemple, on n'a pas de recul sur l'actif. Et à ce moment-là, bah, pour avoir un nuage, bah là en l'occurrence en trimestriel, on l'a pas, puisqu'on démarre en 2010. Donc quand il vous faut 52 trimestres pour pouvoir afficher 52 trimestres plus les 26 trimestres de projection pour afficher une SSB, il est évident qu'on peut pas l'avoir. Donc là, sur le trimestriel, c'est un petit peu juste. On verra qu'après le mensuel, c'est beaucoup plus clair. Néanmoins, l'information qu'on a quand même, qu'on peut prendre sur cet actif sur du long terme, donc genre le trimestriel, c'est que on a une droite ici. Je vous ai expliqué que c'était la droite de signal. Donc c'est la droite qui vraiment nous dit attention, là c'est plus qu'une alerte sur ma tendance. On est potentiellement en train de reprendre une tendance. Et là, c'est ce qu'on voit sur le trimestriel, c'est-à-dire que on a eu ici un signal baissier qui a été donné à peu près en 2022. Hein, on a vraiment eu un signal baissier. Donc, on a été en bear market. Hein, tout le temps, tant qu'on restait sous la Kijun, on était en bear market, même si là, on a eu un trimestre aussi. On était en bear market. Et là, on a cassé la Kijun. C'est vraiment la droite à surveiller qui est à 43 000 et quelques. C'est vraiment la droite à surveiller. Tant qu'on est au-dessus, le bull market est présent et potentiel, hein, parce qu'il faut casser les derniers points hauts. Ça, c'est la théorie de dos. Il est potentiel, mais il est présent. Par contre, si on revenait en dessous, genre fin mars, hein, parce que c'est du trimestriel, là c'est la bougie en cours, si on revenait fin mars en dessous de cette droite-là, à ce moment-là, on aurait à nouveau un signal baissier, c'est-à-dire qu'on invaliderait le signal haussier qui a été donné là. Pour le moment, c'est très incertain puisque on est sur un niveau, on va le voir sur l'écran suivant en mensuel, on est sur un niveau clé. Il faut simplement retenir que quand je vais regarder l'évolution, alors ce qui est là, ça nous intéresse pas, mais quand je regarde l'évolution de mon actif, tant que je reste au-dessus des 43 000, grosso modo, je garde un biais haussier. Mais
je ne suis pas en bull market. Hein. Il y a des gens qui me disent, ah oui, le Bitcoin est monté de 100, 200% et vous dites qu'on n'est pas en bull market. Non, on n'est pas en bull market tant qu'on n'a pas validé cette cassure. Donc, je vous ai fait un zoom là sur pour qu'on voit un petit peu mieux ce que j'étais en train de vous dire sur le trimestriel. Donc, c'est la même vue, hein, sauf que j'ai enlevé ce qui était avant qui ne nous intéresse pas. Et là, on voit deux choses. D'abord, là, le trimestre précédent, c'est-à-dire le Q4 2023, on a cassé donc la Kijun, donc on a bien donné un signal achat, c'est-à-dire qu'on achat aussi, pardon, c'est-à-dire qu'on a invalidé le signal baissier qui a été donné là. Donc le signal baissier, on est descendu, on a eu notre parfait, ça a marché, et là on est remonté et on a cassé. Maintenant, on voit ici la Tenkan. Je vous ai dit que ça, c'était la droite d'alerte. Et vous voyez que ce qui est intéressant, et c'est là où vous voyez la précision, c'est qu'on s'est arrêté, on a clôturé au 31 décembre, pile sur la Tenkan. On a débordé et au 31 décembre, on est revenu dessus. Maintenant, on est en cours de test, c'est-à-dire qu'on a eu une cassure, ça c'est quels que soient les outils utilisés, hein, en principe, quand il y a cassure, il faut test de cassure derrière, parce qu'il faut valider qu'on a bien cassé ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas un effet de marché. Alors, quand on est sur du trimestriel, non, c'est pas un effet de marché, c'est évident. Mais quand vous tradez, par exemple, sur du très court terme, bah, vous pouvez avoir une cassure qui va se produire en 15 minutes, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est passé dans les tuyaux à ce moment-là, et puis la cassure, elle est invalidée immédiatement derrière. Donc, attendre ce test de cassure, c'est vérifier que ma cassure est bonne, ça donne une sécurité aussi par rapport à le signal qui est donné. Donc, pour le moment, on a eu ce signal au 31 décembre 2023. Il faut vérifier que ce signal va bien tenir. Donc, là, ça avait baissé un petit peu. Donc, le niveau est à 43 000, hein, c'était le niveau qui était là. Donc, le niveau ici, c'est 36 000. Donc, il faut que cette bougie-là, la bougie de ce trimestre, clôture au-dessus de ce niveau-là. Et mieux, il faudrait qu'elle clôture au-dessus de la Tenkan. En clôturant au-dessus de la Tenkan, donc à 43 000, si on clôturait vraiment au-dessus de la Tenkan, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait partir à la hausse. Alors, en mensuel, voilà ce que ça donne. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas réactualisé, j'ai uniquement réactualisé le journalier et l'hebdomadaire. Donc, en mensuel, vous voyez, on a une autre information ici. Alors, celle-là, cette information-là, elle est assez importante. Donc ça, c'est le mois de janvier. Ça, c'est le mois de février. Donc, vous voyez que le mois de janvier a été très volatile. Ça, c'est ce que la bougie va nous dire. Hein. C'est pas l'Ishimoku, c'est de la bougie. Et ensuite, on est revenu. La clôture, on la voit pas parce qu'en fait, elle est sur le nuage. Donc, vous voyez la précision. On est sur le nuage et le haut de ce nuage est en même temps le niveau de Kijun ici. Donc, on a vraiment toutes les informations qui nous disent que ce niveau-là, il est en béton armé. C'est-à-dire, si je suis au-dessus, c'est bon. Si on passe en dessous, ça sera dangereux. En plus, on a ce mois-ci, donc en février, parce que là, c'est la bougie de février. Ce mois-ci, on voit que la Kijun descend. Ça veut dire quoi, cette Kijun qui descend? Ça veut dire que j'ai plus de support, puisque ces droites-là, c'est tout, je vous l'ai dit, c'est tout un système de support et de résistance. Donc, à partir du moment où cette droite est en train de descendre, eh ben, je n'ai plus de support. Donc, le seul support que je vais avoir, ça va être la SSB qui est ici. Donc, vous voyez, l'intérêt du nuage ici, c'est ça, c'est que ça m'offre une zone de support ici. Par contre, ici, ben, il n'y a plus de support, hein, c'est faible. Donc, si on se décalait ici, c'est 2025, on va pas en parler pour le moment, mais le nuage, par moment, il va s'inverser. Hein, il va, ce qu'on appelle un twist, il va s'inverser. Et donc, ça fait des passages faibles. Donc là, pour le moment, la chance qu'on a sur Bitcoin, c'est qu'on a une zone épaisse. Donc, en principe, je dis bien en principe, hein, parce que vous savez comme moi que la crypto, ça peut être très volatile et très, voilà, on sait pas, quelquefois ça part dans un sens, on ne sait pas trop pourquoi, ça peut quand même être traversé, mais cette zone épaisse pourrait nous maintenir justement le Bitcoin dans un biais haussier. On est passé de l'autre côté du nuage, donc on est haussier techniquement parlant, il va falloir valider. La validation, elle vient avec la cassure de cette droite-là qui s'appelle la Tenkan. Bon, vous allez me dire, ma Tenkan, elle est là en bas, donc pourquoi je mets un trait orange ici? Alors c'est simple, c'est parce que ce trait-là, il correspond à la Tenkan qui est ici. Et cette Tenkan, elle correspond à la droite au-dessus de la lagging span. Et je vous ai dit que la lagging span, c'était les prix en clôture. Je vous ai dit, on prend les prix d'aujourd'hui et on prend la clôture des prix d'aujourd'hui, on les met 26 périodes en arrière. Et pourquoi c'est important? Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé le 10 janvier. Hein, pour ceux qui suivent le BTC, ils savent ce qui s'est passé le 10 janvier. La lagging span, elle me valide ou non une hausse. Et là, ce qui s'est passé le 10 janvier, ça, c'est l'ETF qui a été accordé par la SEC. D'accord? Et dans mes analyses que j'avais produites sur Twitter, j'avais dit attention, on n'ira pas, parce qu'il y a des gens qui commençaient déjà à dire, ah bah avec l'ETF, on va aller à 55 000, 70, on va aller chercher le dernier point haut, etc. Ça commençait à être du grand délire. Et j'ai dit attention, je dis pas qu'on n'ira pas, parce qu'il n'y a jamais de certitude. Hein, quand on analyse technique, on ne fait que des probabilités, il n'y a aucune certitude. J'ai dit attention, il y a un petit danger, c'est la lagging span qui se trouve au-dessus de la lagging span ici.
Cette droite, c'est une droite de validation. Si elle me casse ma lagging span, donc là on est en février, là on est en janvier, donc si elle casse cette droite, ce niveau ici, hein, donc à 49 000, si elle casse ça, c'est bon, ça pourra monter jusqu'à cette bougie-là, puisque j'aurai une bougie ici en résistance, mais on pourra monter jusque-là. Donc à la louche, ça faisait 65, 66 000, je sais plus trop. On pourrait monter jusque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vous voyez, quand je vous parlais de précision tout à l'heure, vous voyez que le prix, ça c'est le 10 janvier, vous pouvez le voir sur un graphique, on le verra sur le graphique après en plus court terme, mais ça c'est le 10 janvier, on est venu taper exactement ce niveau-là. Donc quelqu'un qui ne regarde que ses prix, il n'y a pas certains analystes Ishimoku enlèvent la lagging span parce qu'ils ne comprennent pas à quoi elle sert, hein, alors que c'est une droite majeure dans le système. Et ils disent, oui, bah, ça s'arrêtait là, bah ouais, ok, c'est 49 000, ça s'arrêtait parce que c'est 49 000. C'est complètement stupide de dire ça. Un prix ne s'arrête pas comme ça parce qu'on a décidé que c'est un chiffre rond et on a envie de s'arrêter là. Pourquoi ça 49 plutôt que 50 ou 45? Ça n'a aucun intérêt. Ça s'arrêtait là parce que c'est la lagging span qui a tapé ici. Et en plus, ce phénomène-là est quelque chose de très important dans Ishimoku. C'est-à-dire que souvent, c'est la lagging span qui va bloquer sous une bougie, qui va bloquer sous une droite et avec la Tenkan, c'est mortel, qui va bloquer sur ce genre de droite et qui va empêcher les prix de continuer leur hausse. Donc mes prix à un moment donné ici, le 9 janvier, ils étaient bien haussiers. Ils avaient toute la vie dans eux, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de support ni de résistance au-dessus, donc ils pouvaient parfaitement monter, de résistance en l'occurrence, hein, quand on monte, ce sont des résistances. Donc ça pouvait monter, mais la LS, la lagging span, pardon, non, elle ne pouvait pas monter. Et vous voyez que là en février, donc on n'est qu'au début février, on est le 7, on est 7 février, donc pour le moment on est toujours coincé sur le nuage, mais l'amplitude elle est faible. C'est-à-dire que normalement, alors je dis bien normalement, on ne devrait pas retourner voir les 49 parce qu'on ne peut pas monter. Par contre, après, éventuellement, ça pourra passer ici sur le côté. Donc voilà, je vous le remets en weekly, hein, donc en hebdomadaire. Ça, c'était le moment de l'ETF. Vous voyez la précision, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, le trait est le même. Hein, donc le trait orange qui correspond donc à cette Tenkan au-dessus de la lagging span, ça correspond en même temps à une SSB ici hebdomadaire, hein, puisque là maintenant ça c'est un nuage hebdomadaire. Je suis en hebdomadaire. Donc vous voyez, on a donné un signal, on est monté, on a traversé le nuage et là on est haussier. Donc d'un point de vue moyen terme, le Bitcoin est haussier tant qu'on reste au-dessus de cette zone. Ma lagging span est libre de monter, mes prix sont libres de monter, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est d'un point de vue hebdomadaire, c'est-à-dire d'un point de vue moyen terme, d'accord? Mais on voit qu'en long terme, il y a encore des choses à faire. Et donc là, j'ai une projection, hein, ça, ce que vous voyez en mauve, c'est ma Kijun mensuelle. Donc, bah, voilà, là, elle est descendue, hein, ça, c'est des effets mathématiques quand on compte les points hauts et les points bas. Et donc, tant qu'on restera au-dessus de ce niveau, on restera aussi. Et voilà, ça c'est en journalier, donc ça c'est le graphique que j'ai pris, non c'est toujours en hebdomadaire, pardon. Ça c'était pour vous montrer aussi que parfois avec Ishimoku, on peut aussi utiliser d'autres outils. Alors pas les moyennes mobiles, hein, parce que ça fait doublon avec ça et ça n'a aucun intérêt. En plus c'est nettement moins précis, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Par contre, il y a quelque chose que j'utilise, pas souvent, mais de temps en temps, parce que ça nous donne une confirmation, notamment par rapport au niveau qu'on envisage d'aller chercher, type des droites Ishimoku par exemple, ça va être les extensions Fibonacci. Donc là je vous en ai mis une, et vous voyez qu'il y a une certaine pertinence. On a les 100% ici qui n'ont pas été atteints. Donc c'est un niveau Ishimoku qui a bloqué avant le niveau Fibonacci. Par contre, ce niveau des 100% qui est à 50 500, hein, pour faire simple, correspond quasiment, parce qu'on est juste un petit peu au-dessus, en dessous, pardon, correspond quasiment au niveau ici de Kijun hebdomadaire. Donc le fait que on ait des doubles niveaux comme ça, c'est important parce que si mes prix arrivent à décoller ici, se mettre vraiment à monter, à ce moment-là, on pourrait aller chercher ce double niveau ici. Et là, on voit bien qu'on aura une grosse zone à travailler. Donc, ça ne devrait pas passer comme dans du beurre, hein. On devrait venir travailler ça avant éventuellement de pouvoir aller voir plus haut. Et donc, en journalier, donc ça, c'est le graphique que j'ai pris tout à l'heure. Eh ben, on voit que pour le moment, c'est compliqué. Enfin, non, ça, c'est pas le graphique de tout à l'heure. Ça, c'est le graphique que j'ai pris quand j'ai fait ma présentation, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ou 15 jours. Donc, on avait une tentative de renversement de tendance. C'est-à-dire que là, on est allé chercher notre niveau le jour de l'ETF. On a eu le signal vendeur qui a été donné ici. On a eu le nuage qui a fait soutien et on a traversé le nuage, mais on n'arrive pas à sortir du nuage. Donc là, on avait un côté positif qui nous disait que normalement, on aurait dû aller chercher ce double support. Hein, c'était les objectifs visés et on n'y est pas allé. On est resté dans le nuage. Et vous voyez que la lagging span, elle bute dessus. Donc elle, à chaque fois, c'est pareil, elle va nous valider. Là, elle nous valide la baisse parce que elle casse sa Kijun. Donc
toutes les informations qu'on va avoir pour les prix, comme je vous ai dit, droite d'alerte, droite de signal, je traverse mon nuage, etc. Il faudra à chaque fois que ça soit validé par la lagging span. Et ça, c'est important parce que bien des fois, on va avoir un signal du côté des prix qui nous dit bon bah là c'est bon, j'ai cassé une droite de tendance par exemple, ou j'ai cassé ma Kijun, c'est bon, c'est à l'achat, et la lagging span ne validera pas. Donc si vous ne faites pas cet effort de regarder, ou si les gens par exemple qui font des moyennes mobiles, je vois avec certains analystes techniques qui font de la moyenne mobile qui me disent ouais je suis à l'achat, etc. Je dis bah non, moi je suis pas à l'achat parce que ma lagging span ne valide pas, ou parfois où je vais dire bah non, là je suis pas à la vente parce que j'ai un nuage qui peut faire soutien. Il peut ou il ne fera pas soutien, c'est le principe des supports et des résistances, ça tient ou ça tient pas, on les casse ou on les casse pas. Ça, on le sait pas à l'avance, hein, ça c'est le marché qui décide. Mais si j'ai un nuage, bah, je vais attendre peut-être de passer de l'autre côté du nuage. Alors, évidemment, en daily, c'est un peu différent, mais quand on est en court terme, on attendra de passer de l'autre côté du nuage, de sortir de l'autre côté du nuage pour dire je vais vendre. Alors certains me diront, parce que je vous entends déjà, qui vont me dire oui, mais dans ce cas-là, on est toujours en retard, etc. Alors, je vais quand même préciser quelque chose, c'est que acheter les points bas et vendre les tops, ça c'est de l'utopie, c'est juste un coup de bol. Parce que normalement, vous ne pouvez pas. Normalement, quand on regarde un marché, on doit attendre la clôture d'une bougie pour vérifier le mouvement qui s'est passé sur l'ultime-temps où on était. Donc, si je suis en journalier, comme sur ce graphique-là, là, donc cette mèche du 10 janvier, il faut que j'attende la clôture de bougie pour vérifier que il faut vendre et que je vais pas aller plus haut, hein, parce que c'est en principe c'est un top, d'accord. Donc, je suis censé vendre un top. Donc, il faut que j'attende la clôture de cette bougie pour être sûr que, bah voilà, j'ai bien fait un top, que j'ai bien une étoile filante en l'occurrence. Donc, si vous attendez la clôture de cette bougie et que vous vendez sur bougie suivante, vous n'avez pas vendu le top puisque le top, il est là. Donc, voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on ne peut pas vendre un top et on ne peut pas, même réflexion ici, on n'achète pas une résistance pour la bonne raison, c'est que, OK, on est venu chercher ce niveau-là, on peut très bien faire ce mouvement-là, etc. Là, on a une belle bleue, on aurait pu avoir une belle rouge dans l'autre sens. Donc, de toute façon, j'attends ma clôture de bougie. Ça peut très bien remonter comme ça et puis dans la soirée, ça revient ici, puis le lendemain, ça casse en dessous. Vous ne savez jamais ce qu'un marché va faire. Donc, c'est pour ça que on attend la clôture de bougie. Donc, vous n'avez pas acheté le point bas. Au mieux, vous avez acheté ici, mais certainement pas le point bas. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, donc, vous voyez que mon nuage a tenu. Donc, j'ai eu un marteau. On est venu chercher le 0,618 d'extension. Donc là, c'était parfait. On s'est renvoyé les prix dans le nuage. Alors, quand on est dans le nuage, c'est une zone en général qu'on ne travaille pas en tant que trader parce que c'est une zone qui est assez erratique. Je vous rappelle que je vous ai dit tout à l'heure que cette zone-là, c'était une zone d'équilibre qui traduisait le mouvement de marché précédent. Et donc, quand c'est une zone d'équilibre, bah, c'est une zone dans laquelle, grosso modo, les acheteurs et les vendeurs vont être d'accord sur le prix, quoi. Dans cette zone de prix, ils sont d'accord sur cette zone de prix. Et donc, ça peut être travaillé et ça peut être souvent erratique. C'est pour ça que c'est dangereux de trader dans un nuage. Donc, il vaut mieux attendre que les prix sortent d'un côté ou de l'autre. Je sors à la hausse, et ben j'achète. Ça sort à la baisse, et ben on vend. Donc là, en journalier, donc ça c'est au jour d'aujourd'hui. Hein, donc l'ALS, elle traverse la bougie de facto. Là, on est sous cette résistance. Tant que je suis sous cette résistance, je garde un biais négatif, hein, donc elle est à 43 770. J'ai ma Kijun, la journalière, qui descend fortement, donc je n'ai pas de support, c'est-à-dire que s'il y avait de la velléité baissière ici, la sortie du nuage, bah, elle serait dramatique parce qu'on n'a pas de support. Par contre, ça c'est ce que me disent les prix, c'est-à-dire que si mes prix tombent ici, bah, ils tombent jusqu'ici, hein, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Par contre, de l'autre côté, j'ai ma lagging span, elle, qui me dit pas la même chose, qui me dit si mes prix veulent passer à la baisse, donc elle va tirer à la baisse, il y aura un nuage en support. Donc potentiellement, si moi je regarde mon marché, que je vois mes prix qui sortent ici, je vais dire, bon, ok, je vends mon actif, mais je vais pas chercher 38 600, je vais aller chercher juste les 41 000, hein, à peu près entre les deux, là. Je vais chercher les 41 000, ça sera mon premier objectif. Par contre, si mes prix de l'autre côté cassent ici, hein, parce qu'il y a toujours deux possibilités, où on part à la baisse ou on part à la hausse, pour le moment, ça fait de l'horizontal. Donc, si on arrivait à casser les 43 770, à ce moment-là, je vais dire, ok, je passe haussière parce que je casse cette droite de signal donc à la hausse, mais j'ai de la résistance. J'ai de la résistance côté lagging span ici avec la Kijun et la Tenkan. Et du côté des prix, bah, si je casse ici, il faut encore que je sorte ici. Donc, pour moi, trader, ça va être une sécurité. C'est-à-dire que tant que je n'aurai pas cassé ces niveaux-là, je sais que je ne peux pas rentrer à l'achat. Et l'idée de retourner chercher le dernier point haut ici, je pourrais l'activer réellement que quand je serai passé de l'autre côté. Donc, le trader, il va jouer sur différentes unités de temps. C'est-à-dire qu'il va dire, à long terme, puisque je suis en daily, si je veux prendre du swing, c'est-à-dire sur plusieurs jours, je veux remonter chercher l'idée d'aller chercher le dernier point haut et plus si affinité, à ce moment-là, je ne prendrai ce genre de position que quand j'aurai cassé tout ça. C'est-à-dire, il faut que ma lagging span soit libre de monter, il faut que mes prix soient libres de monter. C'est aussi bête que ça. Par contre,
Ce que je peux faire aussi, c'est qu'en trading intraday, pour le coup, je peux dire, OK, je casse ici, je vais chercher le premier niveau qui est ici, je vais chercher mon deuxième niveau qui est ici, qui est à peu près sur le même niveau qui est ici, et seulement quand j'aurai cassé tout ça, à ce moment-là, je pourrai continuer plus loin. Donc, on va pouvoir, comme ça, avec un seul outil, déterminer plusieurs styles de trading, c'est-à-dire un trading long terme en disant, OK, je vais chercher haut sur le Bitcoin, et dans ce cas-là, j'attends que tout soit validé, que tout soit libre à la hausse, et comme ça, je suis tranquille. Ou alors, je fais du court terme, et dans ce cas-là, je vais aller travailler entre les différents niveaux. J'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici, et je vais aller travailler entre ces différents niveaux. Donc, c'est extrêmement utile pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ishimoku va nous mettre les supports et les résistances. Je dis quelquefois, sous forme de boutade, je dis Ishimoku, c'est l'indicateur pour les nuls. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça nous donne les niveaux. J'ai pas besoin de les chercher. Je sais que ce niveau, il est en béton. Il a été travaillé 2 fois ici, il a été travaillé ici, il a été travaillé ici. Donc, j'ai pas besoin de le tracer. J'ai pas besoin de me chercher avec mes petites droites parce que je prends la mèche ici, la mèche là, je sais pas trop. Je la mets ici, puis il y a quelqu'un d'autre qui va me la mettre $1000 plus haut, puis il y a quelqu'un d'autre qui me la mettra $2000 plus bas. Bon, et c'est laquelle qui est la bonne? Bah, moi, je sais que c'est celle-ci qui est la bonne. C'est pas une autre. Là, comme ce niveau-là, on savait que c'était ce niveau-là qui était le bon. Et là, on a eu de la volatilité ce jour-là. On est allé chercher pile ce niveau-là. On n'est pas allé plus haut. On s'est pas arrêté plus bas. On s'est arrêté dessus. Donc, vous voyez que ça s'écrit tout seul. Donc, moi, après, je n'ai qu'à, la personne qui va utiliser Ishimoku, elle n'a qu'à apprendre à lire comment on l'utilise, d'accord? Savoir la puissance des droites, qu'est-ce qu'elles représentent, qu'est-ce qu'elles vont nous dire et comment après on va pouvoir naviguer. Donc ça, je vous montrerai à la fin pour vous montrer comment on peut faire des setups. Donc maintenant, je vais aller un petit peu plus vite pour vous montrer une explication, enfin une analyse sur Ethereum. Donc Ethereum en trimestriel, vous voyez, contrairement à Bitcoin, on est au-dessus, en dessous, là on est en dessous de la Kijun. Donc pour le moment, sur Ethereum, techniquement parlant, ça reste baissier puisque j'ai eu un signal baissier qui est ici et pour le moment, je n'invalide pas mon signal baissier. Donc ça reste baissier. En mensuel, alors en mensuel, ça se présente plutôt mal. Même chose, pourquoi? Parce que je suis sous le nuage, donc je suis bien en tendance baissière. Et là, le problème que j'ai, c'est que j'ai ma Kijun qui baisse et donc qui appuie sur mes prix, qui empêche mes prix de monter pour ce mois de février. Alors au mois de janvier, on est rentré dans le nuage, mais on a clôturé en dessous. Vous voyez que ma Tenkan est bien restée en support. Donc pour le moment, on est complètement neutre sur Ethereum entre 2136, qui correspond à la Tenkan ici, et 2534 qui correspond à la SSB du nuage. Donc pour que cet actif-là soit aussi, il faut que je casse le nuage et que je casse donc cette double ligne ici à 2902. Je casse 2902, alors là je suis haussier sur cet actif, mais pas pour le moment tant que je suis sous le nuage. Et la lagging span ici, même chose, il faut qu'elle me casse sa Kijun pour pouvoir valider. Donc si elle peut encore le faire ce mois-ci, hein, on n'est qu'au début du mois, donc elle peut monter. Donc si elle arrivait à monter, elle pourra aller chercher la Tenkan ici. Vous avez vu ce qui s'est passé sur BTC, donc attention. Et donc là, on va chercher la Tenkan qui va être à, allez, on va dire à 3000 à peu près. À la louche, on va chercher la Tenkan et puis après, il faudra traverser de l'autre côté pour valider. Donc, si je veux acheter Ether pour long terme, je vais dire, eh ben, quand j'aurai cassé ce niveau-là, que ma LS sera libre à la hausse, à ce moment-là, je peux investir sur Ether. Tant que je suis ici, je peux pas parce que je n'ai pas la certitude que ça va monter et au contraire, j'ai de la résistance. Hein, celle-ci est forte, celle-ci est très forte aussi. En plus, j'ai celle-là qui vient encore même plus bas. Hein. Là, on a 2300, c'était le moment, donc 2534 ici. On est en train d'appuyer. Donc, si je casse les 2136 ici, bah, il y a aussi une probabilité que je redescende chercher les 1614. Donc, vous voyez, j'ai tous mes niveaux. Après, moi, je vais, en tant que trader, me positionner entre ces niveaux. Donc là, c'est juste pour vous montrer d'un point de vue donc mensuel, toujours. Si on met une extension FIBO, vous voyez que redescendre chercher les 0,618 nous ramènerait vers les points bas ici à 932. Et puis, bon, 100%, on va peut-être oublier les 482. Donc, pour le moment, on garde un biais baissier sur Ether. En tout cas, on n'est pas haussier parce qu'on est toujours sous le nuage. En hebdomadaire, voilà ce qui se passe. Donc, pour le moment, alors, il faut faire attention aux unités de temps. Hein. Je vais vous donner du mensuel, donc c'est pour du long terme. Là, on est sur du moyen terme puisqu'on est en hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, pour le moment, les prix stagnent. Hein. On fait de l'horizontal, donc on monte pas, on baisse pas. On a une tentative ici. Pour le moment, il se passe pas grand-chose. Donc ça, à peu près, ça, je pense que c'était peut-être, ça devait être certainement aussi le 10 janvier. Pour le moment, j'ai la LS qui bute, hein, qui ne rentre pas dans son nuage. Donc, ça maintient mes prix en altitude. Vous voyez que les prix n'arrivent pas à aller chercher leur Kijun, donc c'est le niveau qu'ils devraient aller chercher et ils n'y vont pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est la LS qui ne casse pas sa SSB. Et ce niveau-là est sur le même niveau qu'une Kijun ici. Donc, quand on a ce genre de double niveau, en général, c'est extrêmement fort. Ça bloque les prix et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Et donc, en journalier, donc c'est ce que j'ai pris tout à l'heure, en journalier, ben voilà, pour le moment, on est dans le nuage. Alors, on est venu quasiment chercher le bas du nuage, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. On reste dans le nuage, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à l'équilibre, on est neutre. Donc, on n'est pas haussier, on n'est pas baissier sur Ether. À long terme, on est baissier puisqu'on est en dessous de la Kijun mensuelle qui est ici. On a vu qu'en hebdomadaire, pour le moment, on est au-dessus de la Kijun, donc ça reste positif. C'est le niveau à ne pas enfoncer, donc 2121. Il ne faut pas enfoncer 2121. Donc, si Ether cassait son nuage, on aurait un renversement de tendance de court terme, puisque c'est un nuage journalier, un renversement de tendance de court terme qui me dirait « ça sent pas très bon tout ça ». Mais tant que je reste au-dessus de ma Kijun hebdomadaire, ça veut dire que je ne donne pas de signal baissier sur le moyen terme. Donc, à court terme, je peux être négatif et rester positif moyen terme. Tout dépend sur quelle échelle de temps on va se placer. D'accord? Et l'ALS, là, en court terme, elle valide pour le moment de la baisse puisqu'elle a cassé sa Kijun. Donc, le signal qu'on me donne avec les prix, il est donné là-haut. Donc ici, j'avais un signal baissier et il est confirmé ici. Donc, on peut jouer entre les deux quand on va faire de l'intraday. On peut dire, voilà, je vais vendre ici et je vais aller chercher mon nuage. Mais je sais qu'ici, il peut y avoir un problème. Là, pour le moment, c'est bon, c'est validé, mais on est dans le nuage, c'est neutre. Donc, l'idée, là, maintenant, ce serait de dire, soit ça remonte, dans ce cas-là, il va falloir que ma lagging span recasse sa Kijun pour invalider le signal qu'elle a donné ici et donner un signal haussier. Mes prix sortiraient alors du nuage, donc ça serait positif et on pourra aller chercher ce niveau-là. Ou alors, mes prix cassent par le bas le nuage. Dans ce cas-là, renversement de tendance, ça c'est côté technique fondamental, on va dire. Et l'idée, ça sera d'aller chercher ma Kijun hebdomadaire. Et là, si on casse ça, après, on ira chercher les différents niveaux. Vous voyez, tout est écrit. Je n'ai pas besoin de regarder où je vais aller, tout est écrit. Donc, en daily. Donc ça, c'était quand je l'ai pris, quand j'ai fait ma présentation. Donc, on est ici. Vous voyez qu'on est venu chercher le bas du nuage, c'est remonté, on est sorti du nuage par le haut, la LS a bien recassé sa Kijun, donc elle nous a bien validé la hausse, et puis là, pour le moment, elle essaye de remonter, mais là, voilà, on a un problème aujourd'hui, en l'occurrence, c'est la Kijun qui descend et qui bloque mes prix. Donc normalement, la Kijun, elle devrait continuer à descendre demain, puisqu'elle prend en compte dans le calcul de ces 26 périodes, elle va prendre en compte, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de là à là, alors non, demain, elle va rester à l'horizontale, autant pour moi, elle va rester à l'horizontale. Ici, donc il va falloir casser ce niveau-là, casser la Kijun mensuelle qui est ici, qui même chose est descendue, en ce début de mois, est descendue aussi, et il faudra casser tout ça pour donner un signal haussier. Pour le moment, on reste neutre tant qu'on est dans le nuage. Et il faudra valider de l'autre côté par la lagging span qui devra casser sa Kijun, sa Tenkan. Donc, comme outil, c'est assez pratique parce que vous savez où vous en êtes. Là, on sait qu'on est neutre. Donc, je peux faire de l'intraday. Je peux travailler sur du 15 minutes, sur Ether, ou sur 1 heure, ou sur des bougies H4. Je peux le faire. Mais je sais que si je veux prendre des positions pour plusieurs jours, par exemple, ou carrément faire de l'investissement, c'est pas le moment. Voilà, parce que là, je ne sais pas, et personne ne le sait, ceux qui disent qu'ils savent, c'est faux. On ne sait pas si finalement, on va sortir de cette zone de neutralité par le haut et dans ce cas-là, on va avoir effectivement un indicateur haussier de long terme à condition d'aller casser le niveau qui est là-haut. Faut rester prudent malgré tout. Ou alors, est-ce qu'au contraire, on risque de partir à la baisse et aller chercher ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui veut investir, là, quelqu'un qui découvre les cryptos aujourd'hui et qui dit « Ah oui, moi, je vais acheter de l'Ether », je lui dis non. On n'achète pas de l'Ether maintenant. On attend la sortie d'un côté ou de l'autre pour avoir la validation. C'est quand même dommage d'acheter à 2350 si jamais ça tombait à 2100. Quelque part, voilà, il faut être un petit peu logique. Donc voilà, tout ça c'était pour donc expliquer la précision déjà de base. Vous voyez là par exemple la mèche d'aujourd'hui est allée chercher pile la Kijun. Ça c'est pas moi qui l'écris, ça s'écrit vraiment tout seul. Donc c'est très précis et surtout ça vous balise absolument tout. Donc là, je vous ai pris 2 exemples. Un exemple sur Cardano et l'autre, je ne sais plus, on verra après. Donc, c'est comment on peut évaluer des setups, dire, bon, voilà, je vois mon actif et qu'est-ce que je peux imaginer trader dessus. Donc là, c'est Cardano, donc en daily, en journalier. Donc, ça, c'est la capture d'écran d'aujourd'hui. Donc, voilà ce que je vois. Pour le moment, je suis techniquement plutôt baissière puisque je suis sous le nuage. Bon, ok, soit ma bougie est rouge, donc ça c'est bon. On est sous le nuage, mais pour le moment on fait de l'horizontale. On est allé chercher ce niveau-là qui est une Kijun hebdomadaire. Alors j'ai un système moi de projection, c'est-à-dire que je vais sur un écran journalier, je vais mettre une projection hebdomadaire. Donc ça c'est un nuage hebdomadaire et ça c'est la Kijun hebdomadaire. Là il n'y a pas la Kijun mensuelle parce qu'elle est trop loin au-dessus ou en dessous, je ne sais pas où elle est, mais bon elle nous intéresse pas puisqu'elle est loin. Donc là c'est la même chose, on va regarder ce qui nous intéresse.
Donc, le nuage hebdomadaire, par exemple, je perds ma souris, il est très loin, donc il ne m'intéresse pas dans les médias. Qu'est-ce que je vois? Je vois que là, j'ai une bougie rouge, donc a priori, c'est baissier. Alors, OK, je vois que là, on est sur un niveau. Ce niveau, comment je l'ai déterminé? Ben, c'est le bas du nuage ici. Et pourquoi ce bas de nuage ici m'intéresse? Parce que j'ai ma lagging span ici, donc la représentation des prix en clôture, hein, qui peut buter là-dessus, c'est-à-dire que ce niveau-là peut faire support. Et vous voyez que dans la journée, on est descendu et pour le moment, on est en train de remonter. Donc, si on avait une clôture de bougie au-dessus, ça voudrait dire que ma lagging span ne sortirait pas du nuage, donc elle ne validerait pas de baisse pour aller chercher ma Kijun. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que j'ai une Kijun ici, ben, vous l'avez compris, elle bloque, hein, ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur Ether précédemment. Ben, là, c'est la même chose. On a la Kijun qui descend et qui nous bloque les prix à la hausse. Donc, hier, par exemple, ben, on avait clôturé ici. Ce matin, je n'avais aucune envie d'acheter parce que j'avais ça qui bloquait. J'ai ça et la Tenkan. J'ai deux droites qui me bloquent la hausse des prix. Donc, okay, j'ai vraiment pas envie d'acheter. Au même titre qu'ici, j'ai deux bougies ici. Est-ce que j'achète? Ben non, parce que j'ai un nuage qui est en résistance. Donc, ici, l'idée, c'est de dire, je vais vendre. Je peux vendre, par exemple, demain. Hein, je vois ça ce soir. Je dis, bah, demain, je peux vendre. Je vends et je vais chercher le support suivant qui est ici. Il s'écrit tout seul. C'est pas moi qui le détermine. À 0,459. Je vends ici. Mon stop loss, il est où? Ben, il est là, au niveau de la Kijun. Alors, si je peux le mettre là-haut, je peux le mettre plus proche, c'est-à-dire si je me base sur la LS, parce que quelquefois on va se baser sur cette droite pour avoir des objectifs, tout simplement. Hein. Quand on voit que l'objectif, là, c'est bon, c'est le même. Mais si par exemple cette droite n'était pas comme elle était par exemple comme ça ici, ben, je pourrais avoir par exemple ma droite verte qui serait ici pour la lagging span et puis là en bas pour les prix. Ben, je viserais à ce moment-là un objectif avec la lagging span. En fait, c'est le premier des deux qui va rencontrer un obstacle. Hein. Les prix ou la représentation des prix dans le passé. Je prends mon objectif en fonction du premier obstacle qui va être rencontré. Là, c'est bien, c'est la même chose. Donc là, c'est parfait. Donc là, l'idée, c'est de dire, je vends, je vais chercher ça. Et mon stop loss, je le mets où? En fait, il ne faut pas que ma LS, elle remonte dans le nuage. Si elle remonte dans le nuage, ça veut dire qu'elle ne va pas baisser ici. Hein, c'est logique. Si elle monte, elle ne baisse pas. Donc, elle n'ira pas ici. Auquel cas, mon stop loss, il sera juste aussi. Alors, l'autre gros avantage avec Ishimoku, c'est aussi ça. C'est souvent, les stop loss sont beaucoup plus proches qu'avec les techniques d'analyse classique. Souvent, les techniques d'analyse classique, on vous dit il faut mettre sur le dernier point haut ou le dernier point bas de la bougie, suivant dans le sens dans lequel on va, etc. Là, non, on va être très proche parce qu'on a tout de suite des invalidations. Et là, autant avec les prix, par exemple, je pourrais mettre mon stop loss là-haut en disant il ne faut pas recasser la Kijun, puisque c'est ma droite de signal, il ne faut pas la recasser. Mais là, je m'aperçois que je ne vais pas attendre que ma LS, elle remonte là pour me dire ah ben non, ça ne va pas baisser. À partir du moment où elle commence à descendre et qu'elle remonte dans le nuage, ça veut dire qu'elle reste dans son nuage, donc elle reste dans sa zone de neutralité, donc elle ne me valide pas plus de baisse, donc je n'irai pas chercher ma Kijun hebdomadaire. Et donc, un dernier exemple qui était sur SNX. Alors, SNX, bon, là, c'était en cours au moment où je l'ai pris, hein, tout à l'heure. Donc là, il y avait un setup à faire. Par exemple, vous avez la cassure de la Tenkan ici. Donc, ça veut dire qu'on l'a déjà eu ici, ça a été invalidé derrière. Hein, mais là, a priori, on partait à la hausse ce matin. Donc, vous aviez la cassure hier soir de votre Tenkan. Vous dites, ah, attention, alerte, c'est-à-dire que là, ça pourrait monter, hein, puisqu'on casse la première résistance, en fait. Donc, ça pourrait monter. Et puis, ce matin, voilà, on démarre, hein, on a une petite mèche et ça part. Et votre objectif, il est là. Il est écrit tout seul, votre objectif, il n'y a pas besoin de le chercher. C'est de la Kijun hebdomadaire avec la Kijun journalière qui arrive exactement sur le même niveau. Donc, j'achète SNX là et je vais chercher les 3,39. Et mon stop loss, il est où? Il est exactement sous la Tenkan parce que si on revient casser la Tenkan, ça nous donnera quelque chose dans ce goût-là. Hein. On a cassé ici, puis on a recassé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on invalidera la hausse tout simplement. Et là, je vais avoir mes deux, c'est-à-dire mon prix et la représentation des prix qui vont atteindre ce niveau-là exactement en même temps. Par contre, là, je sors. Pourquoi je sors? Parce que j'ai deux Kijun, c'est-à-dire j'ai deux droites de signal, à la fois court terme pour le journalier et moyen terme pour l'hebdomadaire. Donc, je comprends bien qu'ici, c'est un niveau très fort. Donc, je vais le chercher et je sors. Si maintenant, on casse ce niveau après-demain, hein, alors demain, on y va, par exemple, après-demain, on casse, j'attendrai mon test de cassure pour vérifier que la cassure est bonne. Si ça part directement sans test de cassure, à ce moment-là, je rentre et je vais chercher le niveau suivant qui est ici, voire on pourra peut-être aller un petit peu plus haut parce que vous voyez que la lagging span ici, si elle casse, elle va avoir un peu plus d'amplitude. Donc, j'aurai deux niveaux à aller chercher. Donc là, ça va être du trading de court terme. Je vais pouvoir dire, avec des bougies 1 heure, par exemple, j'ai cherché ce premier niveau-là qui sera marqué. Hein. Même si on est là, même si ma bougie est là, ce niveau-là sera marqué. Donc,
avec des bougies 1 heure, on va s'arrêter là. Je laisse faire la correction. Il y a des prises de profit qui se font sur ce niveau-là. J'aurai une bougie rouge derrière. Et puis avec le mouvement suivant, à ce moment-là, j'irai chercher ma lagging span qui rencontrera ici la SSB et sa Tenkan. Donc double résistance, même chose. Sur ce niveau-là, je sors. Donc vous voyez que, je veux dire, ça peut pas. Il y a une lecture à apprendre. Il faut apprendre à juger les droites, à juger les niveaux, à juger tous ces genres de choses. Mais une fois qu'on sait lire, je veux dire, c'est un peu comme quand on est au CP et qu'on apprend à lire. Bon, on comprend comment les lettres se mettent ensemble et puis font des syllabes et puis après ça fait des mots et puis après ça fait des phrases et après ça fait des histoires. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai des droites, j'en ai que 5. Hein, malgré tout, il y en a quand même pas 36. Il y en a 2 qui sont vraiment avec les prix, les Kijun et Tenkan qui marchent avec les prix, un petit peu comme les moyennes mobiles. J'ai cette zone, voilà, hein, qui est composée de 2 droites, et j'ai celle-là qui me valide le système. Donc, il n'y a quand même pas énormément de choses à apprendre. Il faut apprendre cette lecture, mais une fois qu'on a cette lecture, après, pour travailler au niveau trading, pour trouver ses entrées, ses sorties, ses stop-loss, etc., je veux dire, c'est royal. Parce que tout est écrit, donc j'ai pas besoin de chercher moi-même mes niveaux et d'hésiter, oui, je prends la mèche, etc. On sait pas trop où est le niveau, etc. C'est précis et on sait parfaitement où sont les niveaux. Et c'est indiscutable. Pourquoi? Parce que ce sont des points moyens, ce sont des calculs simples. Une moyenne mobile, 9 périodes par exemple, elle vous prend 9 clôtures, elle vous divise par 9. Donc votre bougie, votre moyenne mobile, elle va bouger en fonction des nouveaux cours qui vont rentrer dans le calcul. Ici, c'est pas le cas, c'est des points moyens. Et c'est pour ça que c'est un outil qui représente un équilibre de marché. Et c'est ça qui est important. C'est la notion d'équilibre de marché par rapport à ce que je vous dis, la cyclicité des prix. Et ça, tous les marchés fonctionnent de la même façon. C'est le principe d'évolution des marchés. Donc, c'est cette notion d'équilibre qui est importante et c'est ce que nous montre Ishimoku par ses droites. Par le nuage, ça nous montre cet équilibre. Et donc, est-ce que mes prix sont déséquilibre baissier, déséquilibre haussier, ou est-ce qu'ils sont à l'équilibre et comment je vais pouvoir gérer ça? Et puis, tout est écrit sur l'écran. Donc, une fois qu'on sait lire, comme je vous l'ai dit, quand on sait lire, eh ben, on sait lire n'importe quel livre. Et ben, une fois qu'on sait lire, on peut lire n'importe quel actif, n'importe quel marché, sur n'importe quelle unité de temps. Et tout est balisé. Il suffit juste d'avoir des règles précises de validation, de tests de cassure, de choses comme ça. Et ça marche à tous les coups. Donc, pour information, pour ceux qui sont intéressés pour lire, apprendre Ishimoku et voir la pertinence vraiment dans leur trading sur crypto notamment, je fais des analyses sur Twitter régulièrement, hein, quasiment tous les jours. Enfin, je fais des analyses quand il y a des choses à dire. Quand il n'y a rien à dire, c'est pas la peine de faire des analyses. Je suis pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Donc sur Twitter, vous pouvez donc me retrouver sur Twitter et vous pouvez aussi me retrouver sur mon groupe Discord. Donc c'est un groupe privé Ishimoku où justement on apprend à travailler tout ça. Où on a déjà pas mal de personnes qui sont là et on travaille ensemble. On fait des lives régulièrement. On peut me parler, on peut me poser des questions et on apprend à trader avec Ishimoku. Et on a une personne qui s'occupe du trading tous les mardis soirs, qui répond à toutes les questions le mardi soir. Et c'est une personne qui a commencé avec nous, puisque j'ai un associé qui a commencé avec nous en janvier l'année dernière, donc qui ne savait pas utiliser Ishimoku et qui est maintenant un traiteur rentable au bout d'une année. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. Voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à toutes vos questions, si vous voulez des précisions sur ma présentation. Alors merci beaucoup Karen, n'hésitez pas, hein, si vous pouvez mettre dans le chat des questions, moi je les lirai. Moi j'ai juste une première petite question sur l'épaisseur du nuage. Est-ce que finalement on va prendre en compte l'épaisseur du nuage, notamment parfois quand il y a beaucoup de twists avec des nuages fins, ou est-ce que c'est simplement, comme vous disiez, qu'on va éviter de rentrer quand on est dans le nuage, peu importe finalement s'il est large ou plutôt serré? Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a quand on se trouve dedans, donc c'est une zone d'équilibre. Et puis, effectivement, vous avez bien raison de le signaler. J'ai pas voulu en parler pour pas trop charger, mais il y a ces notions de twist, hein, c'est-à-dire quand le nuage se renverse, c'est quand on a un renversement de tendance. Là, on a un renversement de tendance, c'était haussier baissier. Donc, n'oubliez pas que c'est décalé, donc haussier baissier, donc on se renverse. Et les twists, ce sont des passages faibles. Donc, c'est vrai que par exemple, cet actif-là, hein, si on imagine qu'on vient chercher ce niveau-là, et puis ce niveau-là est trop fort parce qu'il n'y a rien dans le marché pour continuer la hausse. Il faut quand même voir qu'ici, on est en tendance baissière, hein, de fond. On n'est quand même pas haussier. Donc ça s'appelle de la correction, ça s'appelle pas de la tendance haussière. Et donc ça pourrait très bien marquer ici, hein, ça pourrait très bien s'arrêter, on pourrait repartir à la baisse. Et le danger, il est là. Donc là, c'est un nuage hebdomadaire en l'occurrence, mais le danger, il est là, c'est-à-dire qu'on pourrait
passer parce que là, c'est fin. Par contre, ici, si mes prix étaient descendus ici, la probabilité qu'on passe, elle était faible. Sauf fort mouvement, hein, c'est la crypto, faut pas l'oublier. Mais la probabilité est faible parce que le nuage est épais. Ça veut dire que la zone, ici, là, on voit que c'est un nuage qui est très épais. Donc, la zone ici, c'est une grosse zone d'équilibre. Donc, ça rentre pas, quoi. C'est très compliqué. C'est pas une certitude, c'est-à-dire que c'est pas 100% d'écart. Mais quand on voit ça, si là, je voyais mes prix qui descendaient ici, je dis, bon, ok, là, je sors parce que ça rentrera pas. Par contre, si ça arrive ici, là, je vais être prudente, je vais dire, oups, là, attention, ça peut passer et là, je peux renverser ma tendance de moyen terme. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions. Comme je vous disais, voilà, nous c'est profite un petit peu pour revenir là-dessus. On a également, donc, comme je disais, sur la plateforme IG Bank, l'indicateur Ishimoku, bien sûr, si vous voulez, notamment tester des stratégies sur un simulateur avec de l'argent virtuel pour vraiment essayer. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire avec des sommes qu'on serait vraiment prêt à investir pour voir, Oui. un, la psychologie, et deux, si la stratégie marche bien avec du capital qui est humain, qui est réaliste pour nous. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Je sais pas, peut-être, alors moi j'aurais un petit mot de la fin, mais je sais pas, Karen, si vous vouliez terminer, là, parce que je vois qu'on n'a pas de questions. Ah, pardon, si, je vois qu'on a une question, excusez-moi. Je vais prendre quelques instants pour la lire. Alors, on a une question, y a-t-il des couleurs attribuées pour les lignes? Alors, si vous voulez peut-être y répondre, Karen, moi j'aurais une petite réponse aussi à faire là-dessus. La question Non, c'est... Ouais. moi je travaille toujours avec les mêmes couleurs parce que ça fait quand même des années que j'utilise les mêmes couleurs. Donc après, oui, le fait d'avoir toujours les mêmes couleurs, c'est plus facile pour l'analyste parce qu'il sait que là c'est sa Kijun journalière et ça c'est sa Kijun hebdomadaire. Moi, tout ce qui est en vert c'est de l'hebdomadaire, tout ce qui est en bleu c'est du journalier et tout ce qui est en mauve, rose, je sais pas quoi, ça sera du mensuel. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais après, quand vous avez un fond noir comme sur la plateforme d'IG, là, qu'on a vu tout à l'heure, bah, évidemment, on ne va pas mettre du bleu foncé sur du noir, ni du vert foncé sur du noir. Donc, les couleurs sont différentes. Mais oui, les couleurs sont différentes pour la bonne raison, c'est que c'est plus facile à lire, quoi. Comme vous allez mettre une moyenne mobile rouge 50 et puis une moyenne mobile 10 en bleu, c'est la même chose. Hein. Ouais, en général, même sur différentes plateformes, c'est quelque chose qui est personnalisable. Hein. Les Bien couleurs, sûr, oui. l'épaisseur des traits, le style de Voilà, tout à trait, fait. c'est quelque chose de... Voilà, les Euh, épaisseurs de trait aussi. Moi, voilà, la Tenkan, elle a un trait plus fin que la Kijun. Comme ça permet du premier coup d'œil de voir ce qu'il y a à voir. Quoi. La Tenkan est moins importante pour les prix. Donc, moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est ça, parce que ça, c'est une droite importante. Ça l'est moins. Donc, elle est, voilà, déjà, elle est en orange et non pas en bleu foncé, et puis elle sera plus fine. Mais ça, c'est personnalisable sur toutes les plateformes, hein, de toute façon. On met les couleurs qu'on veut. ok, alors je sais pas si, Karen, vous aviez un petit mot de la fin. Moi, j'aurais un tout petit, ou si tout était bon de votre côté, Non, ouais. bah moi voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. Ceux qui sont intéressés par Ishimoku, bah, ils peuvent me rejoindre sur le groupe Discord, ils peuvent me suivre sur Twitter. Alors le groupe Discord, on le trouve sur mon profil Twitter, hein, c'est pas compliqué, c'est sur le profil, vous avez le lien, vous pouvez y aller. Et puis voilà, puis j'espère que j'aurais fait, voilà, j'aurais réussi à vous convaincre que c'était un outil qui était quand même très pratique. Et voilà, bien que les cryptos soient des actifs qui soient très volatiles, etc., bah, ça marche quand même de façon extrêmement propre. Voilà, merci beaucoup, Karen. Alors, on va clôturer Merci ce à vous. webinaire. Merci beaucoup. Je voulais simplement dire, on a prochain rendez-vous le 13 mars. Ce sera moi qui vais animer un webinaire sur les options et notamment sur des stratégies options. Donc, j'espère avoir le plaisir de vous y retrouver. Et je dis à tout le monde, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.